الله أكبر الله أكبر. Allah, le miséricorde, le Tout-Puissant, l'ultime maître des cieux et de la terre, nous annonce dans le Coran, d'après le Sourate 94, verset 5. Inna ma'al usri yusra. Certainement, après, la difficulté résidera évidemment une facilité. Quel que soit le sort qui s'abattra ou la douleur qui nous sera infligée, cela arrivera certainement pour le meilleur, car c'est lui l'ultime décideur de nos plans. Afin de découvrir l'incroyable histoire de ce collège, il nous faudra remonter le temps jusqu'en 1976. La direction de l'association des collèges islamiques, sous la férule d'un personnage imminent, en l'occurrence de M. Hassanira, décide de mettre sur pied un collège pour les garçons dans les Hautes-Plaines. Ils arriveront cependant à dénicher l'endroit approprié, d'où un imposant bâtiment colonial d'une splendeur incalculable, incroyable et inimaginable dans la région de Belle-Rose. Mais les choses ne s'avèrent pas aussi aisées. Tout de même, de par leur dévouement, sincérité et leur courage, Allah finit par exaucer leurs supplications grâce à un adjuvant koweïtien, en l'occurrence le Cheikh Al-Massoud, qui aida l'association généreusement à réaliser leur projet. Une école qui défie le temps dans le domaine de l'architecture. Elle a le pouvoir de nous faire rêver. Ce grand bâtiment de bois en a outre beaucoup de choses à nous apprendre. Certes, cette école était un vivant joyau où l'on goûterait les joies du silence dans une atmosphère sereine. Telle qu'elle était là, avec cette structure imposante, on dirait même par moments qu'on entendait battre son cœur, tellement qu'elle était vivante. Elle exprimait l'âme de cette école. Elle a été conçue et réalisée au temps où l'audace et l'invention étaient à mesure d'homme. Où réside le secret d'un tel bonheur architectural? Ce sont ces mêmes trousseaux de clés qui nous ont permis finalement d'ouvrir les portes d'une administration, des salles de classe, d'une bibliothèque, d'un terrain de jeu ainsi qu'une salle de prière qui bien évidemment souscrit aux critères imposés pour le bon déroulement d'une institution académique et culturelle. Admirez, allez chercher au plus profond de vos souvenirs ce bâtiment qui restera à jamais gravé dans vos souvenirs, qui fut à une époque à l'endroit où vous êtes assis. Cet établissement scolaire fut sa preuve sous différents administrateurs tels que M. Boudaille, M. Diomia, qui lègueront le flambeau à un modeste personnage qu'on vous révélera après et à qui tout le mérite reviendra par la suite des événements. Dieu seul savait que ce personnage était la personne idéale pour affronter ce terrible sort qui abattra sur cette école.
ravageuses, impitoyables, indomptables, dévastatrices ont été les flammes qui n'ont rien épargné de ce bâtiment qui symbolisait à une époque la fierté de cet établissement. Malgré l'intervention musclée des volontaires qui se sont livrés à une lutte inlassable, mais les flammes gagneront le dessus et leurs efforts resteront vains. L'école était réduite à néant et voilà les images montrant les instances de désolation. Toute une étape marquée de dur labeur s'est envolée en fumée. Voilà de tout ce qui restait, une image désolante, pathétique. Certainement cela laissera des brûlures qui resteront à jamais dans le cœur de certains. Bien évidemment, cet événement tragique ferait trotter des questions dans la tête de tout le monde. Quel serait l'avenir de ces étudiants, de ces profs et du reste de l'équipage? Est-ce qu'ils parviendront à relever les défis qui viendront? Mais c'est sans compter sur la volonté de faire de ce personnage qu'on n'a pas encore levé le rideau, qui a su tenir le gouvernail et a donné une lueur d'espoir aux élèves, aux profs et aux parents. C'est sans doute grâce à l'appui et la détermination de tout à chacun que ce collège renaîtra de ses cendres. Avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient de la soie. Effectivement, l'acheminement des rudes épreuves prendront forme sous ce nouvel bâtiment ancré héroïquement. Les élèves, les parents et même les profs découvrent les nouvelles salles de classe amplement aménagées, gérées par la direction de l'Association des collèges islamiques avec la collaboration de la PTA, présidée par le dynamique monsieur Reynold Permal.
Ce qui étonne une fois, mais ce qui est admirable est de plus en plus admiré. Ce proverbe est calqué d'après le travail immense abattu par un personnage qu'on a longuement tenu dans l'anonymat. C'est de par sa sagesse, sa modestie, son détermination, sa vision, qu'il n'y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance. Aujourd'hui, on célèbre notre 30e anniversaire avec fierté, et rassurez-vous que sous sa direction, le collège triomphera davantage. Qu'Allah le Tout-Puissant déverse sa bénédiction sur ce collège et sur ce personnage qui n'est autre que le recteur, Monsieur Cheikh Mahmoud.